Matthieu 8, commencez dans verset 10. Alléluia, thank you Lord Jesus. Il dit, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les filles du royaume seront jetées dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Jésus se rendit ensuite dans la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité, Père. Merci parce que vous faites nos grâces à soi. Nous avons accès pour que nous soyons capables de partager la parole. Que nous bénissons, Seigneur. Que nous exaltons dans le nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Alléluia. Agé, yon la Dieu, comme vous. Agé, yon la Dieu, tant coup. Pagé, yon la Dieu, tant coup. Pagé, yon la Dieu, tant coup. Yon la Dieu, tant coup. Alléluia. Yon la Dieu, tant coup. Alléluia. Alléluia. Mes chers amis, nous saluons la présence de chaque monde qui est là, saluons la présence de monde qui attendait sur YouTube, que le Seigneur capable de bénir davantage. Nous vraiment continuer sur même série d'enseignements qui ont été commencé lundi passé. C'est vraiment puissant et le Seigneur révélé des choses extraordinaires. Nous voulons vraiment avancer et pour que nous capable d'expliquer dans la vie de notre homme, nous avons considéré Pierre, sa belle-mère et le centenier romain. Tout de suite pour que nous soyons capables d'avancer, mes chers amis. Fois passée, nous avons parlé sur excited faith. Une foi excitée. Une foi, la foi excitée. Excited faith. Alléluia. Une foi excitée. Et nous te dit pour nous faire rappel. Chacun de nous te dit à la nouvelle naissance, nous recevons la même mesure de foi. Selon Romains, que nous te lire, Romains 12, verset 3 qui dit, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. À la nouvelle naissance, mes chers amis, chaque personne qui est née de nouveau, m'en dit clairement, il y a la même mesure de foi. Nous avons la même mesure, selon la mesure. Il n'a pas dit une mesure de foi, il dit la mesure de foi. Que Dieu a départie à chacun. Qu'il a été parti, il nous dit clairement, c'est à la nouvelle naissance. Lorsqu'on est de nouveau, Dieu lui générer la foi dans ton cœur. Et la foi lui résider à l'intérieur de ton esprit régénéré. Et nous dit clairement, et Jésus-Christ a dit, nous dit tout ça dans l'Ancien Testament, dans phase transitoire, quand il a dit, si vous avez la foi capable de dire à cette montagne déplacée, la déplacer, nous montrons clairement. Ça, son langage, quand Jésus t'a parlé de phase transitoire, nous sommes de l'autre côté de la croix.
le fait que de l'autre côté de la croix, pas de personne qui était né de nouveau. Les disciples qui ont marché avec Jésus, pas de une qui était né de nouveau. Pierre pas né de nouveau. Quand Pierre lui reniait Jésus, c'est pas un chrétien né de nouveau qui reniait. Non, c'est un homme qui a marché avec Jésus qui a amélioré juste par l'enseignement de Jésus-Christ, mais à l'intérieur de lui-même, pas de changement de nature qui était fait. Pierre a toujours été homme pécheur. Mais c'est à la nouvelle naissance, après la résurrection, il est né de nouveau. Et recevoir la vie nouvelle, et même recevoir le don du Saint-Esprit. Et dans Jean 20, verset 21, clairement, Jésus lui paraît, lui recréer l'esprit, il lui dit, la paix soit avec vous. As the Father has sent me, I also send you. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Pourquoi il dit, il souffla dans ses narines, il souffla sur eux, il dit, recevez la vie, recevoir le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit. Là, il est né de nouveau. Après, parce que la nouvelle naissance, on dit ça déjà, attendez bien, là, avancez rapidement. La nouvelle naissance, pas possible avant l'œuvre achevée de Christ à la croix du Calvaire. Pas de personne qui est née de nouveau avant la résurrection. Jamais. Et tout ça clairement. Même des mondes qui étaient ressuscités, il dit clairement, lorsque Jésus crucifié, il dit clairement qu'il y a des tombeaux qui étaient ouverts. Mais on dit ça, c'est après qu'il apparaît. Il n'y a pas de capable avant Christ. Et ce n'est pas des mondes qui étaient morts, il y a plein de monde qui pensaient, je ne vais pas entrer dans l'enseignement ça, qui étaient pensés clairement c'est des mondes qui étaient des ans morts. Non, pas vrai. Parce que pourquoi qu'il y a la première résurrection? C'est des mondes qui, peut-être, un jour, 2 jours mourir, ou bien quelques heures étaient enterrés, qui pas de mourir longtemps, qui vraiment subit l'action de la puissance du Saint-Esprit dans le tombeau, et qui vraiment sorti du tombeau. Mais finalement, c'est Jésus-Christ qui est le premier né d'entre les morts, c'est lui-même qui premier apparaît. Et par la suite, après on dit que le monde est venu au marché à Jérusalem, le monde le connaît, par la suite, il est venu mourir encore. Donc ce n'est pas mon enseignement. Moi, je vais expliquer clairement, avant la nouvelle naissance, avant l'œuvre achevée de Christ, la nouvelle naissance, pas disponible. Personne pas de né de nouveau. On va dire que Jésus-Christ dit, oh, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Elle nous dit clairement, l'étal dans le paradis. Mais non, la Bible n'a jamais expliqué clairement que l'étal dans le paradis avec Christ. D'ailleurs, moi, tout ça déjà, Christ va dans le paradis. Lorsqu'il dit, Père, je mets mon esprit entre tes mains, il n'est pas allé dans le paradis, il est allé dans le séjour des morts, en enfer. Il est passé 3 jours dans le ventre de la terre, en enfer, et lié par Satan. Il n'est pas allé dans la maison de Dieu. Comment qu'on ramène au monde dans la maison de Dieu avant l'accomplissement de l'œuvre achevée de Christ? Pas du côté de la croix, mais du côté de la résurrection, du côté de l'ascension aussi bien. Il n'est pas qu'à ramener cet homme dans le ciel. Parce que la nature de péché, même, attendez bien, dans l'Ancien Testament, dans la phase transitoire, pendant Christ a vécu, vous entendez tout, allez en paix, tes péchés te sont pardonnés. Comprenez bien, surtout, vous entendez ça, vous parlez de ça. Jésus-Christ, c'est verbalement qu'il pardonnait mon nom. Mais Jésus-Christ n'a pas une capacité pour effacer le péché dans la conscience de l'homme. Parce que l'hypocrite accomplit l'œuvre de la croix. Sans le droit légal, vraiment, pour qu'il soit capable de faire la purification totale de l'homme, même pour comprendre. Est-ce que nous comprenons, mes chers amis, dans le Seigneur? Donc, Jésus-Christ verbalement dit, allez en paix, tes péchés te sont pardonnés. Mais, dans la conscience, dans sa nature, il a toujours été pécheur. Il a toujours été pécheur, parce que Christ n'a pas touché sa nature de péché avant l'accomplissement de l'œuvre de la croix. C'est après l'accomplissement de l'œuvre de la croix, Jésus-Christ n'a pas pardonné verbalement comme ça, aller en paix, mais c'est la nature de péché qu'elle crucifiait, lui, complètement changé, que Paul dit dans Romains 6, verset 6, il dit, sachant que notre vieille nature de péché, notre vieil homme, alléluia, a été crucifié. Alléluia, et Ephésiens 4, verset 24 dit, nous vraiment avons accès qu'on est capable de recevoir the newness of life, la nouveauté de vie. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que nous là, mes chers amis? Vraiment, Jésus-Christ verbalement a dit, allez en paix, tes péchés ne te sont pas donnés. Mais sans un acte légal à la croix du Calvaire, il n'est pas qu'à effacer complètement le péché dans leur conscience. Et c'est pour ça, les hommes qui vivent avec la nature de péché à l'intérieur d'eux-mêmes, pendant qu'ils ont été couverts avec, alléluia, sang animal, et vraiment, il n'y a pas de qu'à monter dans le ciel.
Et ça veut dire que nous allons entrer dans un sujet, ça, parler d'Élie qui nous dit monter dans la maison de Dieu. Mais nous avons montré clairement, Élie, pas que Pierre accepte qu'à monter dans la maison de Dieu. Nous avons expliqué ça même pas aujourd'hui, l'autre fois. Clairement, et mes chers amis dans le Seigneur, personne, il s'appelle Jésus-Christ, dit ça, personne n'a pas accès pour être capable de monter dans la maison de Dieu sans vraiment passer par ce acte légal que Jésus-Christ a fait à la croix du Calvaire, côté que lui mourir, le ressusciter, lui monter, présenter son sang devant Dieu et vraiment les retourner, les passer 40 jours avec eux-mêmes, finalement les remonter dans le ciel, les chita à la droite de Dieu, laisser notre médiateur et devant le Père. Vraiment, montre clairement dans la phase transitoire, les cas dit tes péchés te sont pardonnés, certainement, mais par quoi que le péché a sorti dans la conscience? Non, il a toujours été dans la conscience, ça nous montre clairement les Abraham, les Noé, les Moïse, qui ont fonctionné avec le sang des taureaux et des boucs. Lorsqu'ils ont mouru, ils sont allés dans le sein d'Abraham. Certainement parce que ils n'ont pas de cas monter dans la maison de Dieu, parce que le péché a été couvert, mais il va effacer. Conscience, tu es toujours à reprocher, on dit, hey, tu n'es pas digne. Ça fait, ouais. Même Jean-Jacques qui a dit d'ouvrir le livre de Romblesson dans l'Apocalypse 5, il dit clairement, qui a dit, parce que la conscience du péché, la nature du péché, les l'âme ont un sens d'indignité qui fait que les bagages ont un droit légal pour l'approcher de Dieu. Mais les Abraham, les Noé, les Moïse, les gens de l'Ancien Testament qui marchaient avec Dieu, lorsqu'ils ont mouru, ils ont allé dans le sein d'Abraham parce qu'ils n'ont pas qu'à monter dans la maison de Dieu. Parce que le péché a découvert certainement, mais dans leur conscience, Dieu a gardé le péché littéral parce que le sang des animaux, pas de cas effacer le péché dans la conscience de l'homme. C'est le sang de Christ qui est effacé. Et c'est pour ça que le monde mourit. Les chrétiens nés de nouveau mourir comme nous croyons. Dans le pays ici, c'est ça nous croyons. Et le monde tout, attendez bien. Le chrétien nés de nouveau mourir. Son corps est dans le tombeau. Mais il va gagner pour le tombeau. Nous montrer dans le film, en côté des tombeaux, les Jésus-Christ venu, des tombeaux qui ont ouvert, avec des eaux qui viennent monter dans le ciel. Mais ça, c'est un fantôme. C'est pas vrai. La Bible n'a pas parlé de ça. Jamais. Parce qu'il y a un chrétien qui naît de nouveau, après l'achèvement de Christ, il a un droit légal pour monter dans la maison de Dieu. Son esprit et son âme monter, chita dans la maison de Dieu et là, attendre la résurrection. Mais le problème, je ne vais pas entrer dans top détail, le problème c'est que nous passons la résurrection sur un bagage phénoménal. Voilà, nous ne pouvons pas comprendre la résurrection. La résurrection, c'est simple. La mort, c'est séparation du corps, séparation de l'esprit et de l'âme avec le corps. Mais la résurrection, c'est le retour. Le retour de l'esprit et de l'âme dans un autre corps. La résurrection se fera comment? Notre esprit, notre âme qui déjà dans la maison de Dieu, lorsque les chrétiens mourir, né de nouveau mourir, son esprit et son âme déjà dans la maison de Dieu. Mais la guerre pour le ressusciter, ça veut dire la guerre pour le rentrer dans un corps, c'est pas ce corps mortel qu'on a déposé quelque part, mais c'est un corps de gloire, un corps ressuscité. Et c'est ça la résurrection, c'est le retour de l'esprit et de l'âme dans le corps que Dieu a préparé pour nous, ce corps incorruptible. La mort, c'est la séparation, c'est pas l'anéantissement, la séparation de l'esprit, de l'âme avec le corps. Ce corps déposé, homme, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras dans la poussière. Ça, c'est pour le corps. Mais notre âme et notre esprit, qui est né de nouveau dans la maison de Dieu, et au son de la trompette, vraiment, la rentrée, revêtue de corps, ressuscité. Et là, on parlait de la résurrection. Et les personnes sur la terre, qui est encore vivant, a transformé. Il a brisé vos corps nouveaux, il a monté, rencontré dans les airs, et nous toutes, par exemple, nous avons dévancé ça. Là, la montée de la maison de Dieu. Les salles encore ressuscité, encore de gloire, et encore transformé. Là, nous sommes capables de camper devant le tribunal de Christ avec. C'est pas, je ne vais pas vous avancer dans les détails, mais comprenez clairement. Cette question vidéo qui a montré des tombeaux qui a ouvert, une pièce tombeau qui a ouvert. Parce que, vraiment, c'est pas, il y a une âme avec un corps. Mon ami, la terre n'a pas qu'à aimer l'esprit et l'âme. Mon ami, dès qu'on est de nouveau mourir, il n'est pas carré sous la terre. Parce que la terre n'est pas faite pour l'esprit. Le Somme 15, verset 7, il dit, verset 16, il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux humains, aux fils de l'homme. Il faut qu'on cherche pour qu'il soit légal pour fonctionner sur la terre. Dès qu'on cherche, ou pas carré sous la terre, il faut aller quelque part. Si on est de nouveau,
on parle de la maison de Dieu, là, dans le monde des esprits, la maison de Dieu, le monde des esprits de façon positive, spirituelle, mais souvent, n'est de nouveau, vous allez en enfer, mon ami. Mais Gabriel, même des pasteurs dit clairement, et voilà, il va quoi qu'il y a un monde qui va convertir, qui mourit, là, dans l'enfer, parce que Jésus beaucoup retourné pour le juger. Non, mon ami, c'est pas ça. Là, dans l'enfer. L'enfer existait. Parce qu'il y a une bagarre pour comprendre, l'enfer, c'est pas la finalité de l'homme pécheur. Non, Jésus a sorti de l'enfer, il a ressuscité tout dans un corps de la honte, pour camper devant le tribunal du grand trône blanc, pour rendre compte, pour vivre après ça, jeter dans la seconde mort, le temps de fait, c'est la destination finale de l'homme pécheur. Mais ce n'est pas l'enfer, l'enfer c'est son passage, son moment d'attente, il attend de la souffrance jusqu'à ce que le grand jour arrive. Alléluia. Est-ce que nous comprenons, mes chers amis? Je vais vous entrer dans trop de détails, trop de bagages. Que mon Dieu vienne nous, retournez côté de Amen, dis Amen. Alléluia. Mes chers amis dans le Seigneur, moi nous sommes clairement, et que ce soit les Abraham, lorsqu'il est mort, il n'y a pas qu'à monter dans la maison de Dieu, parce que tu as fonctionné avec le sang des animaux. Ça fait dans Éphésiens 4, Éphésiens 4, verset 8, la Bible dit, étant monté en haut, il a amené les captifs, il a fait de dons aux hommes. Alléluia. Parce que lorsque Jésus ressuscitait, les captifs qui étaient dans le sein d'Abraham, ils ont sorti du sein d'Abraham, qu'on y a accès légal, puis ils ont monté dans la maison de Dieu, parce que le sang de Jésus-Christ purifiait conscience à l'égard de toute souillure. Alléluia. Nous disons tout ça, c'est pour nous capable d'expliquer à la nouvelle naissance. Amen. Combien de monde qui est là avec moi? Je sens que le Seigneur a touché à soi. À la nouvelle naissance, nous recevons la mesure de foi. Alléluia. Nous avons la foi. Lorsque Jésus dit, si vous avez la foi, c'est pas avec on a parlé, parce qu'on est de nouveau. Ou bien la foi. On a parlé avec le monde qui, de l'autre côté de la croix, côté l'œuvre de la croix pour quoi achever. Là, on parle de la foi, parce qu'on n'est pas né de nouveau, on va recevoir la foi comme étant un don. Mais après, l'œuvre de la croix, la nouvelle naissance disponible, qu'on y a la foi, son don qui ne sait pas nous, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais nous avons la foi. Et puis nous disons que la foi, comme on vient de s'élever, chaque petit nous sommes capables de déplacer montagne avec les sous douter. Amen. Nous sommes capables de déplacer montagne. Mais nous avons parlé de excited faith. Alléluia, la foi excitée. Nous montrons clairement, et pour moi qui bat là, vous dire rappel, montrons clairement, mes chers amis dans le Seigneur, nous disons clairement, le plus grand ennemi de l'homme, c'est l'ignorance, ce n'est pas le diable. Ne cherchez pas à combattre le diable, mais cherche à combattre l'ignorance dans ta vie, pas le diable. Laissez le diable tranquille, ce n'est pas ton plus grand ennemi. Ton plus grand ennemi, c'est l'ignorance. Ça veut dire manque de connaissance de la parole. Mon peuple est détruit parce que le diable est puissant. C'est pas ça l'idée. Mon peuple est détruit parce qu'il manquait la connaissance. Parce qu'il lui manque de la connaissance. La connaissance, c'est ça qui permet que, au capable de vaincre le diable, l'ignorance, c'est ça qui permet que le diable ait accès. Mais, je dis à nous, on dit, ouais, ministère d'enseignement, il n'y a pas de remède. C'est le ministère à prophétiser, dit des trucs bizarres. Fin pour prophétie, levé pour le diable caléo. Parce que la prophétie ne donne pas la connaissance de Dieu, mais c'est vraiment la parole, c'est la révélation de la parole, c'est ça qui va en compréhension de Dieu. Et lorsqu'on a la compréhension de Dieu, c'est ça qui fait que, ou tranquille, je dis à tout le monde peur pour coronavirus, amen. Mais nous-mêmes, si nous connaissons la parole de Dieu, on va même occuper de ça. Parce qu'on n'est pas qu'à atteindre, on n'est pas capable. Parce qu'il est écrit quelque part. Pour Somme 91, il dit ça. Ma qui est maladie qui a tombé dans la mi-temps, la nuit tombée sur nous-mêmes. L'Icadé, on l'a protégé. La passation de l'autre pour porter dans la main. Elle dit ça. Pas de maladie gâtée. D'ailleurs, la vie de Christ en nous, plus terrible, plus puissant, parce que virus là. Amen, mes amis. Mais lorsque vous avez la révélation au Père, ça t'est arrivé des serviteurs, quoi, Alexander Dawi, ça t'est arrivé, en plus, John Gillette, ça t'est arrivé le tout. Il y a des virus qui ont tué le monde. Ils vont aller fermer le virus dans la main, prendre dans la boîte, mettre dans la main. Ils vont regarder quelques secondes plus tard, ils vont prendre, tester, ils détruisent totalement en contact avec leur main. C'est des hommes qui sont conscients de qui est souillé. C'est des hommes qui comptent qui est souillé. C'est pas mon Dieu qui parle même comme ça, mon Dieu. Bon Dieu, plus passer sans penser. Élevez mon Dieu dans sa dimension. Pas rabaisser mon Dieu dans cette dimension banale. Non, Dieu est plus grand que ça. Amen. Dieu est plus grand que ton imagination. Alléluia. Arrête. Le Seigneur dit dans Jean 14, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Pas peur pour virus, pas peur pour corona, pas peur pour voir des messagers. Alléluia, croyez dans le Seigneur. Alléluia. Avec la parole dans ta bouche, Jésus a dit, avec la parole dans ta bouche, il dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la bouche, la langue. Alléluia. Arrête de dire des choses corona. Non. Comment
qu'on a en contact avec moi, tu seras détruit. Amen. Alléluia. C'est ça. Monsieur l'ami dans le ciel, est-ce que nous là avec moi? Alléluia. Amen. Alléluia. Thank you, Jesus. La connaissance, c'est ça. Alléluia. Donc, clairement, ton niveau de foi est proportionnel à ton niveau de connaissance. Plus on connaît Dieu, plus on a la foi en Dieu. Moins on connaît Dieu, moins on a la foi en Dieu. Plus on connaît Dieu, plus la foi est vraiment opérationnelle. Mais moins on connaît Dieu, moins la foi est opérationnelle. Ça veut dire, vous mesurez ton niveau de foi par rapport à ta connaissance. Plus, parce que, on ne va pas dire que la foi, on va dire, mais quel niveau dans la connaissance? Qui s'en connaît de la part de Dieu? Qui suis-je à maîtriser? Qui s'en connaît de la part de Dieu? Voilà, ah oui, j'ai la foi, mon frère. Ton niveau de connaissance, c'est ça dit. La foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est ça. La parole de Christ, c'est ça qui génère la foi. C'est ça qui transmet la foi dans ton cœur. C'est ça qui permet qu'on ait la foi. Et nous avons parlé de your level of faith. Ton niveau de foi. Et c'est là que nous avons parlé de la foi excitée. Clairement, il y a des gens qui ont opéré. Maman, je ne vais pas rentrer dans tout le détail qui nous a dit une fois passé. Fait excited faith. Nous, clairement, nous avons Pierre qui prend dans excited faith. Qui voit que Jésus a opéré dans une dimension de foi qui est proportionnelle à son niveau de connaissance. Son niveau de révélation. Et c'est bien comprendre, mes amis, dans le ciel. Bon Dieu, venez nous asseoir. Vous voulez break les down clair pour comprendre. Alléluia. Jésus-Christ a marché sur l'eau. Clairement, nous, ça dans Matthieu 14, nous montrons clairement que Jésus-Christ, lui-même, Matthieu 14, verset 22 à 28, clairement. Alléluia. Lui a marché sur l'eau. L'expérience qu'il a vivre là, lui proportionnel, lui égal à ton niveau de révélation de la part de Dieu. Parce que Jésus-Christ fonctionnait par révélation. Quelle est vraiment entre haut cabinet passé, même les break les down pour comprendre de façon claire. Mais j'ai amis dans le Seigneur. Jésus-Christ a marché sur l'eau. Pendant la marché sur l'eau, Pierre, disciples, au Père, ils criaient. Ça qui passait. Jésus-Christ dit, non, rassurez-vous, c'est moi. Je dis non, ça c'est un fantôme, ça c'est bon au monde. Jamais nous allons voir ça. Pierre, il dit que il est excité, excited faith. Il dit clairement, la foi excitée. Il dit, si c'est toi, et ordonne que j'aille vers toi. Et Jésus-Christ dit, viens, hein? Et du même coup, il commençait à marcher sur l'eau. Mais la parole de Dieu dit clairement, lorsque le vent était fort, le vent était contraire, finalement, Pierre commence à s'enfoncer dans l'eau. Et finalement, il crie vers Jésus, il dit, Jésus, sauve-moi. Clairement. Et moi, le moto là, le centenier même avoir laissé comparer la pierre, m'a tapé pied en pied dans la série ça. Pierre, tenez bien, Pierre ou Christ a opéré. C'est ça, moi, j'ai toujours fois passé. Pour moi qui bat là, ça fait prendre du temps pour me retourner, mais déjà comprendre, ça m'a parlé. Lundi passé. Ou pas ramener le monde expérimenter ça, expérimenter dans la foi. C'est vraiment drôle. Des fois, moi je dis ça m'a dit encore. Des fois, on témoignage, nous entendez. Ça a excité foi, non. C'est ça que les excited faith. Une fois excité. Nous exciter le fait qu'un tel vit de tels événements avec Dieu, dans la foi, il agit par la foi, il joue un tel résultat. Dès que nous entendons des témoignages là, nous voulons agir dans le même niveau avec lui. Nous voulons poser la même action avec lui. Ça, c'est un grand problème grave. Parce que ce n'est pas poser action, même avec lui. Mais c'est dans quel niveau de foi lui, qui permet qu'il est capable de poser de telles actions. C'est ça, moi, c'est regarder quel niveau de foi qu'il a opéré. C'est son niveau de foi qui permet qu'il est capable de poser des actions pour joindre des résultats. Mais si vous-même, vous avez un niveau de foi moyen, et vous voulez opérer nos dimensions de foi élevées, comme ça, vous allez effondrer. Parce que ton niveau de foi n'a pas une capacité pour soutenir l'expérience que vous voulez vivre là. Ça fait l'expérience que vous voulez vivre avec Dieu, il doit être égal, proportionnel, égal avec ton niveau de foi. Dans quel niveau de foi vous êtes? Et moi, j'ai expliqué ça. Je dis, telle maladie, docteur, il doit mourir, il doit des médicaments pour me prendre chaque semaine. Si je ne passe un jour, je vais mourir. Et moi, mettez la foi dans Dieu.
Et la foi agit. Je copie mon médicament. Et le ciel touché, moi guéri. Il y a des gens qui témoignent ça. Et puis il y a des gens qui sont sous médicaments, qui sont malades, qui excitent. Si elles vivent ça, moi je vais vivre du tout. Et puis il y a le bon médicament, on va être de côté. Et 2-3-4 semaines plus tard, la vie commence à détériorer, il y a un pile qui mourit. C'est ça que ça a été fait. Ou est-elle vivre une situation qui est égale à son niveau de foi, ou elle fait même avec lui pendant qu'on pas même au niveau de foi qui peut soutenir l'action qu'on va le poser. Et finalement, il faut dire. C'est ça nous dit la foi excitée. Amen. Est-ce que vous comprenez, chers amis, dans le Seigneur? Et finalement, il y a plus de monde qui mourit. Ça veut dire, attendez surtout, on dit ça. Frère, prends tes médicaments, prends-les, frère, pas mettre de côté. Parce que mon papa, je me dis, parce qu'on prend médicaments, c'est parce qu'on n'a pas la foi, pas vrai. Gagner la foi, il y a des solutions pour joindre. La foi, il y a accompagné la médecine. Pour qu'on ait besoin de résultats qu'on a besoin. Mais au niveau de foi qu'on arrive, on dit que on a besoin de la médecine accompagner la foi. La foi me compte, il suffit. Et on va mettre de côté, médicaments de côté. On va seulement appuyer sur la foi. Et on a besoin de résultats. Parce que, voilà, clairement, on va prêter sur ça, on va terminer. Clairement, le centenier romain, nous sommes là, dans Matthieu 8. Nous commençons le verset 10. Des expériences, claires, des expériences. Nous avons un centenier romain. Hein? Alléluia. Dis Alléluia. Alléluia. Qui vraiment est un serviteur malade? L'église Jésus comme ça, regarde son niveau de foi. Attendez bien, comprenez bien. Son niveau de foi dit, s'il avait Jésus, les peuples demandaient pour Jésus à la Caïli, même Jean Nicodème. Mais la seule a dit, au mot seulement. Et mon serviteur l'a guéri. C'est ça son niveau de foi. Alléluia. Même Nicodème, son niveau de foi, même petite fille l'a mourir. Alors, il faut arriver à la Caïli. C'est ça son niveau de foi. Libanon, même petite fille l'a mourir, disons moi côtoyer. Non, pas arriver là. Il faut qu'on vienne au niveau ça. Ça fait, pendant Nicodème a dit, il faut aller. Je dis non, pas de je vais mettre là, parce que petite foule a été mourir. Jésus-Christ dit non, on va besoin de seulement quoi. Amen, ça dit, on va besoin de seulement quoi. Alléluia. Niveau de foi, pas c'est à chercher Jésus pour l'aller. C'est même genre Marie avec Marc, niveau de foi, je crois que Jésus c'est la résurrection et la vie, mais c'est dans le dernier jour. Jésus-Christ dit, je suis la résurrection et la vie. Il dit, oui, il me connaît ça. Le dernier jour, Lazare debout et ressuscité. Mais résurrection de la vie, c'est maintenant. Ce n'est pas le dernier jour. Maintenant. Je ne vais pas arriver dans la dimension de foi, ça. Je ne vais pas arriver dans la dimension de foi, mais même dans ton bois, rouler au roche là, et Lazare sort. Je ne vais pas arriver là. Ça, c'est Jésus qui prend tout miracle là. Lui opérer, lui performer pour col. Sans participation par eux. Parce qu'il y a moins de loin, Jésus-Christ même a moins de now. Alléluia. Bon Dieu, nous est-ce que vous l'avez avec moi? Pas le dire bagaille qui doit, mais comprendre bien. Qu'elle doit revoir dans le futur. Le Seigneur dit non, la foi c'est now, maintenant pour elle. On ne va pas vivre la foi dans l'espérance. Non, c'est pour elle maintenant. Maintenant, alléluia, sans besoin, ma guerre. Alléluia, bon Dieu, nous est-ce que c'est pas demain. Il y a des gens qui attendent mon Dieu. Moi, nous ça, arrête. Avec du attendre mon Dieu. C'est mon Dieu qui attend, non, c'est pas vous qui attend mon Dieu. On va attendre mon Dieu faire. Qui ça? Il a tout déjà fait à la croix du calvaire. C'est au même l'attendre pour ouvrir, pour qu'il y ait compréhension qu'elle fait déjà pour prendre par la foi. Amen. C'est pas dire, oh, libère-nous déjà de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est au même qui vous comprennent comment transformer les spirituels pour faire devenir dans le matériel. Amen. Alléluia. Il y a des prières pour qu'on va faire. Seigneur, tout ce qui est pour moi qui est spirituel, moi me déclarer qu'il est matérialisé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Combien de monde qui croit mon Dieu qu'il y a des grandes choses pour lui-même, qui est spirituel, mandat pour le matérialiser. Parce que pendant le spirituel, on ne va pas toucher. La zone va pas mais lorsqu'elle est matérialisée, on ne va pas toucher. Là, on ne va pas toucher. Et on va témoigner de lui-même. On va témoigner en bagage qui est spirituel tout le temps. Il faut le matérialiser pour le monde capable. Bon Dieu, maintenant, alléluia. Nicodème dit ça, son niveau de foi c'est allez. Allah quand moi. Et faut voyager au sous-petite fille là, parce qu'elle est vraiment mal. Et au même coup qu'elle dit non, on va aller maintenant, il est fini, c'est fini. C'est fini. Et finalement Jésus dit non, on va le faire, seulement quoi. Alléluia. Et lui allait, les toucher, il fait, elle dit, t'as commis. Petite fille, levez. Et puis elle va aller manger. Et avant, Jésus-Christ fait opération, ça, il mettait tout le monde dehors.
Il prend quelques disciples avec lui. Ça veut dire, tout vient crédule, tout déjà créé. Qui parle, parce que nous pensons que c'est Jésus-Christ, c'est qu'elle va agir dans la foi puissamment. Non. Il y a un groupe qui autour de Jésus qui affaiblit sa foi. Il est capable. Il est capable de résister par l'incrédulité. On va dire, mais comment? Mais vous n'avez pas de cas rien dans Nazareth. Jésus n'est pas capable, ou bien c'est Nazareth, pas de prêt. Atmosphère, pas de prêt pour recevoir de la part de Jésus. Ça fait Jésus sortir dans la ville là, avec homme, il touche lui et il guérit. Quelle l'atmosphère qu'on n'a pas opérer? Quelle fois nous dans la foi, ou dans la foi, mais est-ce que l'atmosphère qu'on la donne? Est-ce que nous avons l'atmosphère de foi? Pas agir, pas gaspiller la foi, nous avons l'atmosphère de crédulité. C'est pour faire sûr que mon yo monte dans la dimension de foi. Et là encore opérer dans la foi. Là on a les résultats. Amen. Bon Dieu béni. Alléluia. Nicodème est allé. Et Jésus-Christ fait le lever. Mais le centenier, pour mettre Libanon allait. D'ailleurs, c'est déjà interdit par la loi de Moïse pour qu'il y ait un rabbi aller sur l'endroit à l'accueil d'un officier romain, d'un païen. C'est interdit. Et officier tout comme ça. Il dit non, mais c'est pas possible. On va besoin de la Jésus-Christ dit non, moi-même je vais aller. Il dit non, niveau de foi, on va besoin d'aller. Il y a un grand mentionnement à l'heure même, vous dit. Et qu'on y a, quoi, serviteur n'a guéri. Ça, son niveau de foi. Attendez bien. Regardez-nous là, la foi Nicodème. La foi, et pas Nicodème, on a dit, Jairus, on a dit. N'a qui n'a gâté message, moi. Pardon, mon yo, Jairus, on a dit. Regardez-nous que la foi de Jairus, qui dit, allez. La part, moi. Mais regardez-nous, qui a la foi du centenier romain, qui dit, dis un mot seulement. Et ça suffit. Alléluia. Combien qui a un niveau de foi, ça dit un mot seulement. Dis un mot seulement. Situation n'a changé. Et moi, je demandé pour le dire, j'ai déjà dit à la croix du Calvaire, dit tout est accompli. Alléluia. Tout ça que nous avons besoin. Amen. Si on sentit le cerveau touché, on dit Amen. Amen. Ça veut dire Amen qui sentit qu'on touché et qui a sorti la situation. Ça. Qui ont sorti là-dedans. Ça a duré trop longtemps. Pas attendre mon Dieu. C'est pour mettre tête tout dehors. Ou qui doit aller calme pour approcher devant Dieu. Ou qui a la foi pour opérer. Ou qui a la foi pour déplacer les montagnes. Alléluia, mes chers amis. Pas attendre Dieu pendant que tout ça est nécessaire pour bataille. On tient le combat et le Seigneur l'a soutenu. Amen. Alléluia. Alléluia. L'Éternel te combat pour les enfants d'Israël. Nous avons dit nos jaloux, les enfants d'Israël. Mais c'était des enfants. Mais nous-mêmes, ce n'est pas des enfants, c'est des fils. Nous avons maturité. Ils combattent pour les enfants. Ils combattent pour protéger les enfants. Mais les fils, c'est les mêmes qui prennent destinée la main. Parce qu'il y a une capacité, il y a une habilité. La Bible a dit, déjà vous êtes fils. Alléluia. Ça fait dire en Galate, je crois Galate 3 ou 4, il dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Si qu'on soit héritier de Dieu, ou héritier dans le stade de bébé d'enfant, c'est comme un esclave pour eux. Parce qu'on va jamais prendre possession de l'héritage. Alléluia. Bon Dieu, béni à soi. Et ça a été fait pour la foi excitée. Maman dit Pierre, m'a tapé Pierre en pile. Pierre m'a dit qu'on se soit père. Pierre, tenez bien, avec centenier aux mains, deux mondes. Quelle coïncidence. Deux actions qui suivent ensemble là. Tenez bien. Les filles allaient dire, Jésus a tourné le fait qu'elle nègre. Elle dit non, pas aller, seulement dire mot. Il dit même en Israël. Même en Israël. Moi, pas jouer une aussi grande foi. Elle dit comme ça, qu'il te soit fait selon ton niveau de foi. C'est ça le dire. Qu'il se soit fait selon ta foi, suffit. Qu'il te soit fait. Sauve là, qu'elle fait par rapport au niveau de foi qui va opérer là-dedans. Et finalement, il dit à l'heure même. Serviteur a guéri à l'heure même.